ce fait, nous disons merci à notre Créateur qui a renouvelé en nous la grâce de vie et qui nous donne la grâce d'être ici pour partager ensemble nos connaissances. Pour vous qui êtes là depuis les débuts, je vous dis merci pour votre fidélité. Et pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Vous êtes tous mes enfants. Je vous assure, mes perles, vous êtes au bon endroit. Parce que notre objectif ici, c'est restaurer notre destinée. Ce que nous avions perdu par le passé, par ignorance et par manque de maturité, nous sommes ici pour vous aider, pour s'entraider à restaurer nos destinées. Parce que la fin d'une vie vaut mieux que son commencement. Et la parole de Dieu nous dit que si notre péché est noir comme le cramoisier, et si nous repentons et nous revenons à lui, il va nous rendre plus blancs que comme la neige. Quoi de plus beau, mes perles? C'est cette blancheur, c'est cette neige que nous tous nous recherchons. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour s'entraider, afin d'apporter une nouvelle lumière dans nos vies. Alors, gardez l'écoute. Alors, pour vous, mes perles, qui est là pour la première fois, je vous encourage déjà à cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Aimez les vidéos, partagez-les sur vos différentes pages afin qu'ensemble, nous puissions apporter un plus à nos vies, à nos familles et à la société. Je vous encourage aussi, mes perles, à aller écouter nos anciennes vidéos. Elles vont vous faire du bien. Alors, gardez l'écoute. Aujourd'hui, donc, nous partageons avec vous la quatrième clé sur la faveur. Et cette quatrième clé, nous l'avions titrée « Le caractère et la faveur dans le monde du travail ». Alors, cela revient à dire que le caractère a une très grande influence dans le monde professionnel. Alors, mes perles, et pour nous aider, vous aider, mes perles, à mieux exploiter votre mode professionnel, votre monde du travail, je vous dirais que vous devez vous connaître, mes enfants. Et j'ai toujours dit que nous devons connaître qui nous sommes. Quand nous savons qui nous sommes, nous savons le trait de caractère, les traits de caractère que nous avons, le trait de caractère qui est dominant en nous, cela nous aide aussi même dans le choix de nos carrières. Si nous savons que nous sommes quelqu'un de compatissant, nous sommes quelqu'un de tendresse, d'amour, nous pouvons mieux faire dans toute carrière qui parle de la santé. Parce que pour bien aider l'enseignement, parce que tout cela parle de la compassion. Nous devons nous mettre à la place des autres. Et quand nous avons la compassion, nous pouvons être un bon employé dans le domaine de la santé, par exemple. Par contre, si quelqu'un sait qu'il a un caractère dominant, influent, je crois que cette personne peut encore mieux réussir dans des carrières comme la police, comme la sécurité, comme des commissaires, parce que ce caractère sera mieux apprécié là-bas. Ça, c'est des exemples pour vous aider, mes perles, à comprendre que quand nous connaissons qui nous sommes, quand nous connaissons les traits de caractère qui sont dominants en nous, cela nous aide aussi dans le choix de nos carrières. On ne choisit pas la carrière n'importe comment. C'est d'abord ça que nous devons savoir. Et nous devons aussi savoir que la connaissance du trait de caractère que nous avons peut nous aider à obtenir des postes de responsabilité dans une compagnie. Je m'explique. Si vous savez que vous avez ce caractère de rassembleur, vous avez ce caractère de tolérant, vous avez ce caractère d'être de jovial, gai, vous devez mentionner ça par exemple dans vos résumés, vous devez mentionner ça dans vos lettres d'appréciation pour que vos managers sachent que c'est l'amour, l'enthousiasme qui est en vous les aide à avoir des employés qui sont fidèles à leur poste, n'est pas là pour attrister les employés, pour amener les employés à appeler même quand ils ne sont pas malades, juste parce qu'ils ne veulent pas venir
voir la figure de tel manager ou bien de tel collègue. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cette raison que je vous encourage de connaître vos traits de caractère. Ça va vous aider. Alors si vous vous connaissez déjà et vous connaissez vos traits de caractère, si vous constatez que vos traits de caractère sont positifs, vous aident, maximiser, travailler plus sur ces traits de caractère pour vous tailler des postes dans le monde du travail. Mais si vous constatez par exemple que vos traits de caractère vous éloigne, vous retire des postes de responsabilité, vous éloigne des avantages qui sont à votre niveau ou bien à votre disposition, mes perles, c'est le moment de travailler sur ce type de caractère. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour clôturer cette vidéo, je vais partager avec vous l'histoire d'un manager que j'ai connu ici en Amérique et qui a failli perdre son poste à cause de son caractère. Alors, gardez l'écoute. Avant de partager avec vous l'histoire de ce manager, je vous dirai d'abord qu'une personne caractérielle explose pour un rien et fait vivre l'enfer autour de lui. Avec un enfer autour de lui et même dans son entourage. Quelqu'un qui a et cette personne de caractériel. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne sommes pas là pour que notre entourage puisse vivre l'enfer. Nous sommes là pour que notre entourage soit content de nous voir. Que notre entourage soit toujours jovial, content de rire autour de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'histoire c'est quoi? Ce manager, déjà, quand il s'est excusé, a fait comprendre à ses collègues que c'était à cause de la formation militaire qu'il avait faite dans sa jeunesse qu'il a développé ce caractère rigide, impulsif, dominant et tout ce que cela comportait. Mais les collègues au travail l'appelaient plutôt narcissiste. On disait que elle avait un caractère de narcissiste. Que les narcissistes, c'est les gens qui aiment voir les autres souffrir. Les narcissistes, c'est quand ils sont contents, quand ils attristent les cœurs des gens. C'est comme ça qu'on caractérisait ce manager-là dans cette compagnie. Alors, qu'est-ce que ce manager faisait? C'était quelqu'un qui ne savait pas tolérer les moindres erreurs. Pour un oui, pour un non, ce manager vous faisait asseoir au bureau et vous faisait remplir une lettre d'avertissement, un blâme et tout ce que vous pouvez imaginer. Et je vous assure que ce manager allait même au-delà de son département pour sensibiliser, pour menacer les employés. Alors, comme les hommes sont faits de différentes natures, il y a des personnes qui ne supportaient pas, surtout cette nouvelle génération, qui ne sont même pas encore conscients de leur avenir. Pour eux, pour un oui, pour un non, ils claquent la porte, ils sont partis. Alors, la compagnie, sachant qu'ils mettent beaucoup, un budget pour la formation des nouveaux employés, ont constaté que plus de 3/4 des nouveaux employés qu'on avait recrutés au bout d'un an claquaient la porte au bout de 6 mois, 7 mois, 3 mois, partaient. On a donc commencé à se questionner qu'est-ce qui ne va pas dans la compagnie. Et c'est alors qu'ils ont mis un système sur pied, un formulaire où chacun devrait dire les raisons, les mobiles de son départ. Alors, comme ils ont rassemblé tous ces formulaires et ils ont constaté que sur les 3/4 qui partaient, tous accusaient la même personne. Ils ont fait asseoir donc ce manager pour lui dire, voici ce que nous constatons. Et nous voulons savoir si tu veux rester dans notre boîte, parce que nous ne pouvons pas dépenser autant d'argent pour former des gens qui vont partir au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois. Si tu tiens à rester avec nous, voici ce que nous te proposons. 1, que tu demandes pardon à tous les employés qui sont encore là. Et de 2, que tu essayes de revoir ton caractère. Alors voilà la condition qu'on lui a donnée s'il fallait qu'elle reste dans la compagnie. Alors, ce manager a donc réuni les employés de la compagnie pour leur demander pardon. Et elle a travaillé aussi sur son caractère. Et c'est grâce à ce pardon qu'elle est restée dans la boîte.
Alors, voilà comment le caractère peut nous conduire à la perte d'une carrière si nous ne savons pas nous maîtriser, si nous ne savons pas nous contenir. Mes perles, que le Saint-Esprit donc nous aide à connaître qui nous sommes, les traits de caractère que nous avons, afin de mieux les travailler pour apporter un plus et non pour fermer les portes de faveur dans nos vies. Bon début de week-end et dans la paix. Je vous aime. Bye.